Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, les ambitions de Jude Bellingham pour la Coupe du Monde des clubs. Ensuite, les mots forts d'Ancelotti sur l'arrivée de Huijsen. Et, la priorité de Xabi Alonso a été dévoilée. Et d'autres infos du Real Madrid. On y va. L'entraîneur du Real Madrid s'est exprimé en conférence de presse, la 119e de la saison pour l'Italien, et l'une des dernières avant son départ pour le Brésil. Séville, le rival. Cela a toujours été difficile pour nous au Sánchez-Pizjuán. L'objectif est d'essayer de bien finir la saison. Nous avons bien joué contre Majorque et nous devons faire de même demain. Une fin de saison un peu étrange? Je profite, même si j'aurais aimé en profiter d'une manière différente, en me battant jusqu'à la dernière journée pour le titre. Ce n'est pas le cas, mais je profite et je vais le faire jusqu'à la dernière journée. Ensuite, il sera temps de se préparer à relever un nouveau défi. Le travail avec son fils Davide? Davide est un élément important de mon équipe d'entraîneurs, notamment parce que nous avons une relation père-fils particulière. Mais il me dit des choses que d'autres n'osent pas dire. Je suis convaincu que l'équipe d'encadrement est très bien préparée. C'est une équipe jeune, ce qui me donne beaucoup d'enthousiasme. Il y a aussi Francesco de Simone, nous avons aussi une très bonne équipe d'analystes au club. J'aime beaucoup mon staff parce que nous travaillons ensemble depuis longtemps et que nous formons une famille. Le Barça est-il un juste champion? Ça fait partie du football, parfois on ne peut pas tirer le meilleur de tout le monde. Le Barça s'est très bien débrouillé, nous devons les féliciter, car ils ont été plus réguliers en championnat et ont pratiqué un beau football. Ils méritaient de gagner ce championnat. La saison prochaine, ce sera une autre histoire. La signature de Dean Huijsen? C'est un grand joueur, jeune, qui a beaucoup de projections et de potentiel. C'est une très bonne signature. Tous les joueurs que Madrid signe me rendent très enthousiaste, parce que ce club veut toujours être au sommet. L'année dernière, c'était impensable parce que nous avions le retour d'Alaba, Militao, bien, Carvajal, bien. Mais les blessures nous ont fait du tort. Avez-vous réfléchi à tout ce qui s'est passé cette saison? En dehors des blessures, y a-t-il d'autres justifications? Faire un bilan aujourd'hui. On aurait pu faire plus, mais faire un bilan aujourd'hui des joueurs comme Valverde, Vinicius, Rodrigo et Courtois, c'est impossible. Je ne critiquerai jamais ces joueurs qui ont su me donner tant de joie au fil des ans. Les éloges des autres entraîneurs? Très bien. Il est évident que j'ai reçu beaucoup d'affection de la part de tous mes collègues au fil des ans. C'est bien qu'ils apprécient votre travail et votre façon d'être. Je vais profiter de ces jours. Pensez-vous que l'on vous a écouté au moment de signer? Le club devrait-il plus impliquer l'entraîneur qui arrive dans les transferts? Ils m'ont écouté. Depuis que je suis là, ils ont fait signer Camavinga, Rudiger, Tchouaméni, Bellingham, Mbappé. Mbappé est le soulier d'or? Il va marquer plus de 40 buts. Je pense qu'il peut être plus performant, mais sa première saison au Real Madrid a été très bonne. Pensez-vous qu'un effort de la part du club lors de la fenêtre de transfert hivernale aurait permis d'améliorer la saison? Nous avons parlé et toutes les décisions prises par le club ont été discutées. Il n'y a rien à ajouter. L'année dernière, nous avons eu les mêmes problèmes et nous avons pu les résoudre, mais cette année, c'était un peu plus compliqué. L'une des clés de la Liga est-elle de ne pas y avoir cru? Je ne crois pas. Dans le passé, cette équipe a été capable de croire en certaines choses quand personne d'autre n'y croyait. C'est grâce à cela que nous avons réussi à remonter la pente. Comme je l'ai dit, la clé de la saison a été les blessures que nous avons vues en défense. Il y a eu trop de blessures, et sur des joueurs très importants. Lors du match contre Barcelone, il nous manquait Militao, Alaba, Rudiger, Carvajal, Camavinga et Mendy. C'était ça le problème. L'autre information. Tout ce que vous devez savoir sur Dean Huijsen, la nouvelle recrue du Real Madrid. En provenance de Bournemouth, Dean Huijsen est un nouveau joueur du Real Madrid. D'où vient-il? Ses parents? Et son affection pour l'Espagne, découvrez ce jeune joueur. D'après les informations de Relevo, Huijsen est né à Amsterdam le 14 avril 2005. Appelé en mars dernier pour la Ligue des Nations avec l'équipe d'Espagne, la Roja a vite identifié son profil comme un grand espoir espagnol. Dans le football d'aujourd'hui,
la possibilité de représenter plusieurs pays différents est fréquente. C'est le cas de Brahim Diaz, évoluant avec l'équipe d'Espagne chez les jeunes, qui a finalement opté pour le Maroc chez les seniors. Atterri à Marbella à l'âge de 5 ans, c'est sur les terres espagnoles que le nouveau madrilène a appris à jouer au football. Malaga a très vite repéré son talent, là où il est resté jusqu'en 2021 avant de partir pour l'Italie. Dans un premier temps à la Juventus et dans un second temps à Rome, à la demande de José Mourinho. Sa relation avec l'Espagne est saine. Il y a quelques années, il a exprimé son souhait de représenter l'Espagne. Toutefois, ce choix n'a pu devenir possible qu'à partir du 21 février 2024, date à laquelle il a officiellement obtenu la nationalité espagnole. Il gardera une affection particulière pour les Pays-Bas, étant donné qu'il a évolué avec les U17, U18 et U19 des Oranges. Huijsen, le football est une tradition. Son père, Donny Huijsen, est un ancien footballeur professionnel hollandaise. C'était un attaquant, et il souhaitait que son fils suive ses traces, mais ses qualités de défenseur ont vite été repérées. Le jeune international espagnol est très complet. Très à l'aise balle au pied, il s'approprie le terme d'ambidextre, lui donnant la possibilité de jouer dans l'axe gauche ou droit. Le nouveau défenseur madrilène de 1,97 m est impressionnant, malgré qu'il doive encore progresser physiquement. C'est un joueur qui gère la pression, bien que celle-ci soit différente et incomparable lorsqu'on joue pour le Real Madrid. L'autre information. Les ambitions de Jude Bellingham pour la Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Monde des clubs approche du 15 juin au 13 juillet prochain, une compétition qui ne fait pas tellement l'unanimité auprès des joueurs. Jude Bellingham, lui, affiche de grandes ambitions et compte bien soulever ce trophée. La 21e édition approche. Créée par la FIFA, la Coupe du Monde des clubs va réunir, pendant près d'un mois, du 15 juin au 13 juillet, plusieurs clubs du monde entier pour le titre de la meilleure équipe de la planète. Des récompenses financières sont aussi à la clé, notamment pour les clubs. Une programmation en fin de saison qui n'a pas provoqué la plus grande satisfaction, surtout du côté des joueurs. Jude Bellingham, lui, veut aller chercher le titre. C'est une opportunité de remporter un autre titre. C'est une opportunité d'être les premiers à le gagner, et ce n'est pas quelque chose que nous prenons à la légère. Donc, c'est un peu historique et, comme je l'ai déjà dit, dans ce club, il n'y a pas beaucoup de choses que l'on puisse faire qui n'aient pas déjà été faites. Donc, c'est bien d'avoir une nouvelle opportunité, a réagi l'ancien du Borussia Dortmund. L'autre information. Les mots forts d'Ancelotti sur l'arrivée de Huijsen. L'entraîneur du Real Madrid a encensé le jeune joueur lors de la conférence de presse qu'il tenait ce samedi, en marge de la rencontre face à Séville. Carlo Ancelotti n'entraînera pas le Real Madrid la saison prochaine, mais le technicien italien reste concentré sur la fin de saison de son club, avec qui il a une relation très spéciale, tant il a remporté de titres sur le banc des Merengues. L'ancien du Milan est revenu sur les raisons de sa saison ratée lors d'une conférence de presse en marge de la rencontre face à Séville ce dimanche. Pourquoi avons-nous eu des difficultés cette saison? Ça arrive parfois. Le Barça a très bien joué. Ils ont été solides et réguliers. Il s'est notamment exprimé sur le mercato d'hiver, jugé trop faible par de nombreux observateurs, il s'agissait de décisions consensuelles. La saison dernière, nous avons réussi à régler une situation compliquée, cette fois-ci, nous n'y parviendrons pas. Mais nous avons analysé les choses et c'était décidé. Nous avons eu des blessures chez des joueurs très importants. Toute la défense a été blessée à Barcelone. C'était là le problème, non pas de croire que nous ne pouvions pas redevenir champions. Les Merengues, qui devraient être très actifs lors du prochain mercato, ont déjà officialisé l'arrivée de Dean Huijsen. Ancelotti a encensé le jeune défenseur central espagnol lors de sa conférence de presse, c'est un grand joueur. Très bonne signature. Madrid vise toujours le maximum. Nous ne pouvions pas imaginer ce qui nous était arrivé avec les blessures. Ce geste est très classe de la part d'Ancelotti, qui a d'abord souhaité louer la qualité du renfort, tout en rappelant que les joueurs actuels du Real Madrid sont très performants. L'autre information. La complicité entre Mbappé et Vinicius, la priorité de Xabi Alonso. Vinicius Junior et Kylian Mbappé forment sans aucun doute l'un des duos d'attaque le plus dangereux au monde. Le nouvel entraîneur du Real Madrid aura de nombreux défis dès sa prise de fonction et l'entente entre ces deux attaquants vedettes en est un. Comme le souligne El Debat, comme le montre le dernier Classico, Vinicius et Mbappé forment la paire la plus redoutable de la planète. Le Brésilien a délivré 2 passes décisives pour le Français lors de cette rencontre.
Le schéma est clair, Vinicius passeur, Mbappé buteur. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain est un buteur de classe mondiale. Aujourd'hui, il est pleinement intégré au projet madrilène et devient le sauveur de cette équipe. De son côté, la star brésilienne traverse une période compliquée. Sans doute frustré de sa place de dauphin au Ballon d'Or, l'ancien joueur de Flamengo n'a pas su relever la tête. Pourtant, si l'on compare ses statistiques de cette année à celles de la précédente, le Brésilien répond à l'appel. En 29 matchs de Liga cette saison, il accumule 11 buts pour 9 passes décisives. La saison dernière, 26 matchs, 15 buts et 6 passes décisives. Le numéro 7 madrilène est autant décisif que la saison dernière, mais son impact sur le terrain est différent. En baisse de confiance, son manque de lucidité et ses nombreux duels manqués font parler. Xabi Alonso entend clarifier les rôles entre Vinicius et Mbappé. Le numéro 9 du Real Madrid est un buteur de classe mondiale et sera la référence dans le plan de jeu. Quant au Brésilien, le futur entraîneur du Real Madrid visera à ce qu'il retrouve son explosivité pour percer les défenses adverses, marquer des buts mais surtout délivrer des caviars à Mbappé. Il aura également comme objectif que Vinicius se concentre de nouveau entièrement sur le football après une saison mouvement. Le plan tactique de l'entraîneur basque est clair, Mbappé sera au cœur de la stratégie de jeu. Toute l'équipe travaillera pour le Français afin d'exploiter sa capacité à marquer des buts et sa qualité d'attaquant. Au début de saison, Rodrigo a été le premier à comprendre l'importance de Mbappé au Real Madrid. Le Français est un leader offensif et les Brésiliens doivent jouer pour lui, car c'est l'un des meilleurs buteurs au monde. L'attaquant des Bleus l'a encore prouvé. Il est le meilleur buteur de la Liga avec 28 buts et a battu tous le record de buts lors d'une première saison au Real Madrid. Il reste 2 matchs au Pichichi de la Liga pour assurer cette distinction individuelle. Xabi Alonso estime qu'il possède le meilleur attaquant du monde et que le système doit fonctionner autour de lui. 21 des 40 buts marqués par Mbappé ont permis au Real Madrid d'ouvrir le score ou d'égaliser. Cela a encore été le cas récemment contre Majorque. Mbappé est également dans la course au soulier d'or. L'objectif de Xabi Alonso est clair, faire de Kylian Mbappé le meilleur buteur d'Europe et que Vinicius Junior monte dans le train du Français.